tu es assis et puis on dit, ah, pasteur, il te fait des beaux 100 000, tu as vu. Ah, quand tu es là, peut-être tu as payé les 10 000. Mais quand tu as vu que quelqu'un a un problème, oh, je dis à quelqu'un, un homme de puissance, que le problème de quelqu'un, c'est une opportunité pour toi. Dis, le problème de ton voisin est une opportunité pour toi. Dis-lui. Quand tu parles, même on sent que tu n'as pas la puissance. Le problème de ton voisin est une opportunité pour toi. Parce que quand tu parles, ah, mais c'est pas bon. Mon voisin va attendre, on va mettre un tout de ta bonne. On va lancer à l'église, tu ne veux plus qu'il attende. Tout à l'heure, on était à l'adoration, on dit adorer Dieu. Tous les vieillards étaient muets. Quand on dit adorer Dieu, Dieu attend ça. C'est tout ce qu'on fait. Fais! Ça n'est pas pour nous, ça c'est pour nous. Ce que Dieu attend, c'est l'adoration. Prédication est donne. C'est pour nous, c'est pour nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est la bonne adoration. Et dans l'adoration, les gens sont distincts. De vous dire quelque chose. Maintenant, vous savez quelle est l'adoration qu'on fait ici? Souvent, d'ici on va dire Amen. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Vous pensez que Dieu ment? J'ai pris que Dieu envoie quelqu'un pour te dire que c'était papa de la Dieu dort. Sinon, je serais ceux qui dorment pendant l'adoration de foi. Dieu, comment on peut rester dans la tombée? Il n'a pas fait bouger comme ça là. Sommeil. On dit d'adorer Dieu. Toi, tu as fait dormir. Il y a quelqu'un qui se fait dormir. Il parle de ce qu'il a dit. Je dis, toutes les fois qu'il est se coucher, ici, d'adorer Dieu. Il y a des gens qui ont dormi. Il n'est pas dit, sont tombés à l'instant de Dieu notre vision. Sommeil. Sont rentrés dedans. Et quand il a dit Amen, quand tu te lèves comme ça, ils sont tous là. C'est que Dieu, Alléluia, acclame le Seigneur pour la. Tu vas faire se réveiller. Les gens dorment. Tu vas là. Alors c'est où on doit montrer à Dieu que c'est lui avec nous là. C'est bien. Alléluia. La persévérance, la patience et la persévérance à la fin. Quand tu as commencé quelque chose, quand tu entres dans un fond, quand tu vas dans une école, quand tu commences à monter une affaire, quand tu commences à faire des lettres de motivation pour avoir de l'emploi, quand tu commences à déployer des dossiers, quand tu commences un ministère, ne sois jamais pressé en vérité. Ceux qui sont pressés n'arrivent jamais à Canaan. Tu as encore moyen pour sauver un peu. Ceux qui étaient pressés, couraient dans la brigade et 250 personnes qui étaient avec eux. Le feu les a tués dans le désert. La terre les a engloutis dans le désert. Ceux qui étaient pressés, quand Moïse est parti à la montagne chercher la face de Dieu, ils ont dit à Aaron, on ne sait plus quel est devenu Dieu et son serviteur Moïse. 39, il a tout tué. Si Moïse n'est pas là, nous on se trouve un Dieu. Prends l'or, les boules d'oreilles en or, quoi en or, les veaux d'or, les souris en or, on arrive. Prends, fonce ça au feu, fabrique-nous un Dieu. Tu vois comment l'homme est mauvais. Tu es impatient, mais c'est que tu trouves dans ton impatience n'est même pas un Dieu. Même le petit magicien même est plus fort que ce que tu veux créer. On crée votre or, ça est sur les épaules. Je parlais à des choses, je n'ai pas venu dire. Quand tu lis, tu vas beaucoup. Ils se sont votés à la suite. Les prostituées se sont retrouvées même parmi le peuple de Dieu. Ils se sont votés dans la suite. À votre or était là, le témoin venu prendre la place. Il faisait des bêtises. Et Dieu dit à Moïse, descends. Va voir ce que ton peuple est en train de faire. Il n'a plus vu ce que mon peuple a. Quand tu te déconnectes de Dieu, tu deviens le peuple de quelqu'un. Il va voir ce qu'ils sont en train de faire. Et quand Moïse descend, quand il découvre qu'il allait chercher plus dans 40 jours, 40 nuits, la loi dans la faim, dans les sacrifices, pour un peuple à son retour, où il est dans la gloire, où il va voir ses fils, il va les bénir avec la parole, Dieu va les bénir à Canaan. Ils sont en train de faire autre chose. C'était quoi? L'impatience. C'est l'impatience qui fait. Quand
on dit à quelqu'un de vie de sanctification, ah, il n'y a pas de temps, je n'ai plus d'argent dans le gars. Son salaire, c'est quoi? C'est ta humilité. Puis ça commence seulement. Tu ne peux plus arrêter. Tu te dis, si j'arrête, il va arrêter de me donner son argent. Et tu ne peux plus arrêter. Tu dis non, c'est-à-dire, non, Seigneur, il faut envoyer l'homme meilleur. Celui qui est meilleur, la quand il va venir, c'est ça. Tant que tu ne laisses pas ce que tu penses que ce n'est pas meilleur, ce qui est meilleur ne viendra jamais. Alléluia. Ce qui est mieux ne viendra jamais. Là, les gens à peu près toujours. Par exemple, tu as transformé ta vie en à peu près, en pacotille, ça va rester comme ça. Donc, dans l'impatience, on se vit. Mais dans la patience, on se construit. Dans la patience, on peut acquérir assez de connaissances. Quand quelqu'un est patient, remarquez tous ceux qui ont réussi auprès de Moïse, c'était Jésus Caleb. C'était des gens qui étaient courageux. C'était des gens qui étaient actifs. C'était des gens qui osaient. Ils étaient audacieux. C'était des gens qui participaient au sacrifice de Moïse. Quand Moïse est à la montagne, Josué est au pied de la montagne. L'onction a été donnée à qui? À celui qui est à côté de l'homme de Dieu dans la vision. Josué a reçu. Quand Josué a reçu, quand son père n'était pas là, c'est lui qui a assuré la relève. Mais les gens de renom qui étaient âgés de Josué, les Coréens, les gens qu'on avait nommés, ils sont morts, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas patients. Je vais être comme ça aujourd'hui. Je vais avoir des non, sois patient. Si Dieu ne t'a pas donné certaines choses aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas assez outillé pour garder ces choses par la prière. Tu n'es pas assez mature pour garder ces choses. Tu comprends? Il dit ma bénédiction ne suffit d'aucun jamais. Si Dieu te bénit, puis te met les sorciers que tu passes, tu ne pries pas. C'est la gloire de Dieu, bien, c'est un désordre. Donc Dieu préfère te garder jusqu'à ce que tu comprennes que tant que tu ne t'es pas dans une vie de prière, ça ne va pas. Alléluia. Donc bien aimé ce matin, notre dernier point est la persévérance. Qui est persévérant? Si ce n'est l'homme qui fournit des efforts après autre effort, après premier effort, il fournit deuxième effort, qui fournit troisième effort, le niveau de premier effort n'a pas suffi, il augmente le niveau d'effort. Deuxième niveau n'a pas suffi, il augmente. C'est là quelqu'un qui quitte en pour descendre. C'est quelqu'un qui veut dire, si j'ai fait 3 jours de jeûne que ça n'a pas plu, j'ai fait 3 jours de jeûne. Si 3 jours de jeûne ne pas, j'ai fait 4 jours de jeûne accompagné des offrandes. Si j'ai fait 4 jours de jeûne que ça n'a pas plu, c'est que je vais apprendre maintenant avec 2 semaines de jeûne. Si j'ai fait 2 semaines de jeûne que ça a plu, c'est que j'ai compris que dans tel niveau de bataille, il faut changer de stratégie simplement. Chaque niveau de test spirituel, il faut changer de technique. Ce que tu as fait pour guérir l'homme qui a mal de tête là, c'est pas ça que tu vas faire pour donner la vie à un aveugle. Qui est ici? Prière tu as fait depuis moi devant de quelqu'un qui guérit. C'est pas ce niveau de prière qui va donner la guérison à un paralytique. Le premier jour de la prière, puis paralytique s'est levé, puis il a commencé à marcher le même jour. J'étais dans 40 jours et j'étais précisément au 28e jour déjà. Tu veux monter en hauteur. Tu veux voir quelqu'un arrêter comme ça. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu vas l'appeler à arrêter sur une montagne. Tu sais pour ce que ça signifie. Ça veut dire dans la dimension spirituelle. Voici la position que la personne occupe. Amen. Dieu va montrer quelque chose dans le jour. Souvent, il y a des batailles. Quand tu ne comprends pas, ça t'énerve.